Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous sommes en pleine période de fête de fin d'année et c'est un moment où on se réunit avec nos familles, avec nos amis. Et c'est une période qui peut être propice à une certaine pression sociale et je pense notamment à la consommation d'alcool. Peut-être que vous êtes une personne qui n'apprécie pas l'alcool ou qui ne souhaite pas boire parce qu'elle prend le volant par la suite, ou vous avez peut-être d'autres raisons de ne pas boire. Et malgré tout, il peut y avoir des personnes qui vont pas comprendre votre choix de ne pas boire d'alcool, de ne pas en consommer et qui peuvent se moquer de vous par rapport au fait que vous n'allez pas boire d'alcool. Et elles vont même parfois vous dire que vous n'êtes pas drôle ou que vous ne savez pas vous amuser. Et personnellement, c'est vrai que ça m'est arrivé beaucoup de fois d'attirer les railleries parce que je préfère consommer un verre de San Pellegrino plutôt qu'un cocktail avec de l'alcool. Généralement, ça reste bon enfant et les personnes ne me forcent pas. Et d'ailleurs, ça m'est encore arrivé hier soir où je suis sorti avec des amis et au moment de commander ma bouteille de San Pellegrino, le serveur il est arrivé et puis voilà, il a un petit peu rigolé, il a fait oh t'es pas drôle. Il comprenait pas mon choix de ne pas prendre un cocktail. Et tout de suite on est catalogué comme étant une personne qui ne sait pas rire, qui ne sait pas s'amuser parce qu'on ne boit pas d'alcool. Et même mes amis qui étaient là, ils se moquaient un petit peu du fait que je consomme une eau pétillante. Pour ma part, je fais preuve d'autodérision et voilà, je prends ça un petit peu à la rigolade parce que je sais pourquoi je ne bois pas et c'est important pour moi d'être en accord avec ma façon de penser. Donc déjà, moi je consomme pas d'alcool parce que j'apprécie pas forcément le goût. Il peut y avoir des cocktails parfois qui ont un goût agréable, mais c'est pas forcément quelque chose qui moi m'attire en tout cas. Et dans un second temps, j'en consomme pas parce que je sais les dégâts que ça peut causer. Voilà, déjà si je prends le volant, c'est sûr que aucun verre, c'est non négociable. Et concernant le regard des autres, je pense qu'il est plus important d'être en accord avec ses valeurs, d'être aligné avec ce qui est important pour nous, plutôt que d'aller à leur rencontre et se conformer aux autres. Et c'est ça le danger de la pression sociale, c'est que parfois on va mettre de côté nos ressentis afin de nous conformer aux autres et éviter leur jugement. Et concernant l'alcool, il y a parfois même des personnes qui vont insister pour que vous buviez, pour que vous consommiez de l'alcool. Allez, vas-y, bois un verre. Et parfois même, certaines personnes vont vous pousser à consommer de l'alcool. Et vont limite vous tendre le verre, vous le servir de force pour que vous le buviez. Moi, c'est là où ça m'interroge, mais pourquoi on force les autres à consommer quelque chose qu'ils ne souhaitent pas consommer? On dirait que ces personnes sont tellement mal avec elles-mêmes qu'elles ont besoin de voir les autres dans le même état afin de banaliser leur état à elles, comme si c'était pour le normaliser. Voilà, je suis pas le seul à boire, lui aussi il boit. Alors moi j'ai pu observer qu'il y avait une forme de compétition entre guillemets qui se mettait en place durant certaines soirées où le vainqueur c'est celui qui résistera le plus longtemps ou qui va tenir le plus longtemps sous les effets de l'alcool. Ou ça peut être aussi celui qui se mettra le plus mal aussi. Il y a comme une fierté de réussir à jouer avec les limites, à aller loin dans cet état. Il y a toujours une personne qui, après deux trois verres d'alcool, va vous dire ah mais moi je tiens bien l'alcool, hein. Ou qui va vous dire ah mais non je suis pas bourré, alors qu'on sent déjà que la personne elle commence à avoir les effets de l'alcool. C'est vrai que c'est un jeu dangereux parce que certaines personnes cherchent à pousser leurs limites. Et des fois ça va beaucoup trop loin parce que ça peut aller jusqu'au coma éthylique. Et, euh, et c'est dommage je trouve d'arriver aussi loin. Moi dans mon cas c'est pas arrivé souvent, mais j'ai pu expérimenter par le passé la consommation d'alcool durant quelques soirées entre amis. Et d'ailleurs souvent je faisais ça pour me fondre dans la masse, faire comme les autres. Ou parce qu'on me poussait un petit peu à le faire. Tiens, allez, vas-y, bois un verre. Puis voilà, j'étais jeune, donc je le faisais. Et après, il est vrai que l'alcool, ça a des effets positifs dans le sens où voilà, ça détend, on rigole un peu pour rien. Nos complexes, ils semblent disparaître. Voilà, une personne qui est timide, si là, elle boit un peu d'alcool, et sa timidité peut disparaître. Mais le problème, c'est à quel prix. Voilà, je garde un bon souvenir de ces soirées. Mais je sais qu'il y a une limite à ne pas franchir pour ne pas tomber dans un état qui peut nous être néfaste par la suite. Je me souviens que l'euphorie des premiers verres pouvait laisser place ensuite à des émotions plus négatives ou à un état beaucoup plus désagréable. Sans oublier le lendemain, on a la gueule de bois, on est cloué au lit, on n'est pas bien du tout. Et c'est vrai qu'à cette époque, comme je l'ai dit, j'étais beaucoup plus jeune et quand on est jeune, on a besoin de se sentir inclus parmi les autres. Donc voilà, on fait un petit peu comme eux, on a envie de leur ressembler et pas être mis de côté. Donc c'est vrai que je me laissais influencer. Et c'est vrai que pour moi, je trouve ça dommage d'aller à l'encontre de nos convictions pour se conformer à notre environnement. L'idéal serait plutôt de trouver un environnement qui serait en adéquation avec nos convictions. Et ça, j'ai toujours eu du mal à comprendre pourquoi le fait de ne pas boire pouvait véhiculer une image aussi négative aux yeux de certaines personnes.
Mais malheureusement pour d'autres personnes, l'alcool peut réveiller des émotions négatives, de tristesse ou d'agressivité. Et personnellement, j'ai été témoin de ces effets négatifs chez certaines personnes, et je me dis vraiment que l'alcool, ça peut gâcher une soirée, voire même virer au drame. Bon, voilà, le message de cette vidéo, c'est que voilà, quoi qu'il arrive, si vous ne souhaitez pas consommer d'alcool, écoutez-vous et soyez fiers d'être en accord avec vos convictions et d'aller dans leur sens. Et même si des personnes se moquent de vous, les personnes qui tiennent vraiment à vous devraient vous accepter tel que vous êtes et accepter vos choix. Si à l'inverse vous appréciez l'alcool, bah faites juste attention à vous, c'est tout. Et ne vous mettez pas en danger. Et arrangez-vous pour trouver des solutions afin d'éviter de prendre le volant par la suite. Voilà, je vous souhaite un bon réveillon et prenez soin de vous.